Bonjour, c'est Joanna, JC Lady de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. C'est la 3e vidéo sur la grammaire ancienne, polonaise, mais c'est quand même ancienne, de base. Et je vais vous parler aujourd'hui des 2 règles. La règle des cycles et la règle des polarisations. Voilà. En fait, ce sont des règles qui fonctionnent dans l'univers parce qu'on a la polarisation, ça veut dire c'est comme si on avait une ligne, mais la ligne c'est entre 2 points. Ce sont des points opposés, à l'opposé, l'un à l'autre. Et ça, c'est polarisation. Voilà, c'est une règle. Et l'autre, c'est le cycle. Tout fonctionne en cycle. Ça veut dire que ces points peuvent bouger et aussi peut-être se mélanger, changer de place. Qu'est-ce que c'est ces 2 points? Ce sont des éléments les plus essentiels. C'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Masculin-féminin ou féminin-masculin. Et c'est la polarisation, opposition. Si quelqu'un est très masculin, c'est très à l'opposé de féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est comme yin-yang. Et en yin-yang, nous avons ces 2 points, parce qu'il y a les points vraiment, qui sont à l'opposé, mais en même temps, ces 2 points sont encerclés. Ça veut dire que ça tourne. Masculin en féminin, féminin en masculin, et c'est tout le temps ce mouvement. Ça se joignent et ça se sépare. Ce sont ces 2 règles. Alors, mais maintenant, on veut parler de la langue, des paroles. Mais là, ce sont les mêmes règles. Parce qu'on a la règle des polarisation. Polarisation, ça veut dire aussi, quand on a une ligne, c'est chronologique. Ça veut dire qu'on peut commencer de A et finir à Z. Ou on peut commencer à alpha et finir à oméga. Oui, c'est un tout, un ordre. De le début jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin au début. Et c'est comme ça que fonctionne l'expression, la langue, parce que d'habitude, quand on se communique, il y a 2 personnes. Au moins 2, c'est le minimum. Et la communication est la meilleure quand il y a 2 personnes. Parce qu'il y a la personne qui envoie les paroles et de l'autre côté, il y a la personne qui reçoit. Polarisation. Mais comment ça marche en fait? Donc, c'est un procès. Quand on crée l'expression, quand on veut dire quelque chose, on code. Ça veut dire qu'on utilise la règle de polarisation, ça veut dire on commence par le début et on va comme dans la grammaire que j'ai écrit, de parties les plus petites de phonèmes, on prend un petit son ou la lettre et après on ajoute. On fait la synthèse. On ajoute et on reçoit la syllabe ou un morphème et après on a un mot et après on a une phrase et après on a un texte ou une expression, oui, parole. Voilà, un tout. Et l'autre personne qui écoute, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que nous avons fait ça. En même temps, polarisation, dès le début jusqu'à la fin, mais en même temps, cette spirale, ça veut dire un cycle. On a fait ça. Et la personne qui est là à l'extérieur, qui écoute, elle reçoit le tout ce qu'on a dit. Elle fait analyse. Oui, elle analyse, elle fait une analyse de notre expression, de nos paroles. Elle commence par le tout, le texte ou tout le parole, après sentence et après les phrases
et après des idiomes, et après des mots, et après des petits sons. Elle va comme ça. Analyse. Deux règles. Polarisation et le cycle. Voilà. Comme ça, on parle. Cette personne, elle décode. Qui décode, ça veut dire ou décodifie, ça veut dire elle comprend. Ouais. Analyse. D'accord. Mais maintenant, pour entrer encore plus, mais couramment, dans la grammaire, dans chaque partie, on a ça aussi. Le cycle, elle est la polarisation. Parce que c'est l'essentiel. Mais regardons par exemple la déclinaison des noms. Dans la grammaire ancienne, et même en polonais avant, on avait 8 éléments dans la déclinaison, d'accord? On partait des nominativus et on finissait par vocativus. Ça faisait 8. Je vais parler de ça encore plus dans une autre vidéo. Mais maintenant, je juste veux dire qu'il y avait 8 éléments dans cette déclinaison. On pouvait changer un nom, comme chien, par exemple, à 8 façons. Il y avait 8 déclinaisons, ça veut dire 8 façons de décliner ce mot. Mais 8, qu'est-ce que c'est 8? 8, en fait, ce sont 2 spirales, 2 cercles. C'est comme yin et yang ensemble. 8, en fait, c'est comme yin-yang, mais une autre version, ouais, comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? 8 comme c'est comme ça, oui, d'accord, mais quand on met comme ça, c'est l'infinité, oui, quelque chose qui est infini, parce que c'est ce mouvement tout le temps, c'est le cycle, mais en même temps, ils sont séparés un peu, et ils sont 2, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Le 8, élément, ça fait 2 en même temps parce que chaque déclinaison, chaque partie dans cette déclinaison des mots, par exemple chien, est en paire. Ça fait, par exemple, ça fait nominativus et genitivus, ça fait un paire. Et après, il y a des paires aussi. Et pourquoi? Tout ça, ça va de début, des nominativus jusqu'à vocativus, c'est un petit peu parle d'appeler et ici ça parle d'appeler. Mais ici c'est parle d'appeler quand on a un enfant par exemple, on lui donne un nom, mais à la fin on appelle quelqu'un par exemple quand l'enfant a quitté la maison est allé chez lui, mais après on l'appelle pour la fête. Qu'est-ce que c'est? C'est la règle de polarisation. Mais quand cet enfant vient encore chez nous, on fait le cycle. Ouais. Et quel cycle c'est? C'est le cycle de grammaire, bien sûr, mais ça reflète le cycle de l'univers, des mondes, des vies de l'humain. C'est essentiel, d'accord? Et en fait, toute cette histoire, c'est une histoire. C'est pas juste décliner un mot sans penser. Non, il faut y penser parce que c'est essentiel, parce que ça parle en fait de la vie de l'homme, de la vie de l'univers, de la vie du monde. Ça va du début, nominativus, jusqu'à la fin, vocativus, mais en même temps c'est un cycle parce que ça se recommence et il y a des paires. Et je vais en parler plus un autre jour. Mais maintenant, juste, c'était ça. Yin-yang, dans la grammaire, yin-yang. Polarisation et cycle. Ou comme ça. C'est tout de moi. Voilà. Et souvenez-vous que la langue, les paroles, ça manifeste, ça crée le monde pour nous. Alors, il faut faire attention un peu à ce qu'on crée. Au revoir.